Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci un update lecture. Je vais en effet vous parler de mes lectures entre fin août et mi-septembre et j'ai 5 livres à vous présenter. Comme d'habitude, je vous présente ces livres dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai lus et vous pourrez retrouver mes avis sur le forum Boulevard des Passions. Je vais d'abord vous parler d'un livre que j'ai vu beaucoup circuler sur YouTube et dont le résumé m'intriguait énormément et je me demandais vraiment ce que ça allait donner. Et au final, je n'ai pas du tout été déçue. Il s'agit de Je m'appelle Budo de Matthew Dix, paru chez Flammarion. Alors il est difficile de classer ce roman. Il pourrait convenir aussi bien dans la catégorie jeunesse que dans la catégorie adulte, à mon avis. Parce que c'est vrai que le ton est très enfantin. La plume, la manière de raconter fait très enfantin. Mais au final, ce livre aborde des sujets quand même assez graves. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce mélange des deux. J'ai trouvé que c'était très bien fait et j'ai vraiment été embarquée par ma lecture. L'histoire nous est contée du point de vue de Budo qui est l'ami imaginaire de Max. Max, un petit garçon pas tout à fait comme les autres qui a l'air d'être autiste. Ce n'est jamais vraiment dit dans l'histoire mais il a tous les symptômes en tout cas. Et Budo nous raconte en fait sa vie avec Max jusqu'au jour où Max se fait enlever et Budo va essayer de retrouver Max et de lui faire regagner la liberté, mais bien sûr comme il peut, hein, évidemment, puisque c'est un ami imaginaire et que personne d'autre le voit à part les autres amis imaginaires des autres enfants. Donc c'est un roman un peu particulier mais je l'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé assez poétique, pas forcément dans la plume mais dans tous les messages qu'il veut faire passer, puisqu'on va beaucoup nous parler de différence, de tolérance, du fait d'égoïsme aussi effectivement et du fait de ne pas toujours penser à soi, parce qu'en fait Budo est un des plus vieux amis imaginaires qui existent, puisqu'il faut savoir que les enfants quand ils arrivent à un certain âge, leur ami imaginaire disparaît et Budo a très peur que cela lui arrive, donc il va alimenter en quelque sorte le besoin de Max, puisque Max n'est pas un enfant comme les autres et donc a Budo depuis beaucoup plus longtemps que les autres enfants. Et au final on va voir que Budo va réfléchir à ses priorités et qu'il va se décentrer un peu de lui-même pour vraiment penser à Max et à la manière de le sauver des griffes de son kidnappeur. Du coup j'ai trouvé que c'était vraiment très bien tourné, le fait que l'histoire nous est contée du point de vue d'un personnage imaginaire, enfin, d'un ami imaginaire qui se sait lui-même imaginaire bien sûr. C'était vraiment très intéressant, j'ai bien aimé les autres amis imaginaires, tout ce monde à part que l'auteur nous retranscrit un tout petit peu. C'était vraiment intéressant. Et du coup je ressors très satisfaite de ma lecture et vraiment très contente d'avoir lu ce livre assez original et je lui ai mis 4,5 sur 5. J'ai ensuite lu 2 romances historiques qui sont en fait les tomes 2 et les tomes 3 d'une série publiée chez J'ai lu pour elle dans la collection Aventure et Passion. Il s'agit de la série Scandale de Caroline Linden. J'ai donc lu Un ténébreux voisin et ensuite Une femme à tout prix. Dans Un ténébreux voisin, c'est l'histoire d'Abigail dont la famille bourgeoise vient acquérir une maison en campagne. Et la famille va se rendre compte que le voisin, Sébastien Van, est un peu étrange et qu'il est exclu de la société campagnarde à cause d'un scandale qui a eu lieu il y a très longtemps et donc tout le monde le prend pour un fou. Cela va intriguer Abigail, d'autant plus que quand elle va faire sa connaissance, elle ne va pas du tout le trouver fou, au contraire, elle va être très intriguée par lui. Il va donc y avoir une histoire d'amour entre eux, un peu cachée en fait, puisque la famille d'Abigail va pas forcément apprécier qu'un homme à la réputation un peu étrange s'approche de leur fille, d'autant plus que Abigail va être courtisée par un autre homme qui lui est vicomte je crois ou comte, enfin bref c'est un noble. Du coup ses parents vont pousser Abigail plutôt dans ce sens là, mais celle-ci va en quelque sorte leur résister quoi, pour aller plutôt vers Sébastien. Ça m'a bien plu, clairement l'histoire m'a bien plu, j'ai trouvé ça mignon, mais je n'ai pas vibré. Je pense que c'est dû au couple. En fait j'ai un peu de mal avec les histoires d'amour, je me rends compte au fur et à mesure de mes lectures, j'ai un peu de mal avec les histoires d'amour fusionnelles. Voilà, ils se connaissent à peine, ils se sont vus quelques fois et tout de suite ils peuvent plus vivre l'un sans l'autre. Bon,
Et puis aussi ce qui m'a un peu dérangée dans l'histoire, c'est que autant Abigail est très curieuse de percer les secrets de Sébastien, de savoir ce qui s'est passé dans son passé, pour que tout le monde lui tourne le dos comme ça, autant lui, ben, il cherche pas forcément à connaître Abigail, et ça m'a un peu gênée quoi. Il va être très content qu'elle lui donne une chance en quelque sorte, qu'elle s'intéresse à lui, qu'elle le soigne un petit peu de son insociabilité, mais bah, il va aucunement lui poser de questions sur elle pour chercher à mieux la connaître. Voilà. Et bah ça m'a un peu gênée quoi. Donc voilà, l'histoire était vraiment mignonne. Bon, je dirais que c'est une romance historique assez classique au final, et je pense qu'elle va plaire à beaucoup de monde parce que les histoires comme ça de romance un peu cachée, contrariée, où les personnages sont très proches l'un de l'autre, je pense que ça plaît à beaucoup de monde. Moi, bah, c'est pas forcément le genre d'histoire que je préfère. Donc voilà, mais j'ai quand même bien aimé et je lui ai mis 3,75 sur 5. J'ai en fait préféré l'histoire du tome 3, donc Une femme à tout prix, parce que j'aime bien quand les personnages se chamaillent, quand ils se cherchent, quand ils se disputent, quand ils se défient. Et ben pour le coup là c'était plutôt bien ça quoi, donc j'ai beaucoup aimé ce 3e tome. On va y suivre Pénélope, qui en fait est la sœur d'Abigail, et Bénédicte, qui est en fait le noble qui faisait la cour à Abigail dans le tome 2. Voilà, donc en fait dès le tome 2 on voit que Pénélope et Bénédicte ne peuvent pas du tout se blairer, hein, ils s'aiment pas du tout, enfin comment dire. Disons que Bénédicte ne s'est jamais beaucoup intéressée à Pénélope et que Pénélope, elle, en a été un peu vexée, donc du coup elle s'est mise à le détester, voilà. Sauf que bien sûr, comme ils font partie de la même société, ils vont se rencontrer lors de différents bals et notamment lors d'un événement qui va précipiter en quelque sorte la chute de Pénélope. Puisque Pénélope va venir au secours d'une de ses amies, mais c'est sur elle que va retomber en fait le scandale. Du coup Bénédicte, qui a assisté à la scène et qui cherche à se marier depuis le tome 2, va sauter sur l'occasion et dire à Pénélope si tu te maries avec moi, plus personne n'osera rien dire sur toi vu ton nouveau statut social. Donc voilà, ils vont en quelque sorte passer un marché tous les deux, et Pénélope va être bien obligée d'épouser Bénédicte pour ne pas que la honte du scandale retombe sur sa famille. Du coup j'ai bien aimé cette partie là, et j'ai aussi aimé la partie de leur vie à deux. Dans les romans il se passe souvent la même chose avec moi, c'est que j'aime beaucoup la première partie souvent, où il y a un peu ce jeu de chat et souris, de fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, enfin voilà. Et une fois qu'ils sont ensemble, ben, souvent je trouve que le rythme de l'histoire se perd un peu et que ça devient quelquefois même ennuyant. Ici ça n'a pas été le cas parce qu'en fait Pénélope et Bénédicte ont beaucoup de non-dits entre eux, notamment par rapport à l'attitude de Bénédicte face à Sébastien, donc le héros du tome 2. Et du coup Pénélope va en apprendre un peu plus sur son passé et va se remettre elle aussi en question, parce qu'elle va comprendre qu'elle a jugé très durement Bénédicte, et elle va finalement l'épauler dans quelque chose qui se passe avec son père, enfin ouais, voilà. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire, franchement c'était une très bonne romance historique, et je lui ai mis 4,5 sur 5. J'ai ensuite lu Là où j'irai de Gail Forman, que vous avez vu d'ailleurs dans ma dernière vidéo puisque j'étais en train de le lire, qui est la suite de Si je reste, 3 ans après Si je reste, et cette fois-ci du point de vue d'Adam, donc le petit ami de Mia. On va apprendre que ces deux-là se sont séparés quelque peu après le réveil de Mia, et que ça fait 3 ans qu'ils ne se sont pas vus, Adam lui étant une rockstar et Mia étant elle une célèbre violoniste. On va retrouver Adam très déprimé, très dépressif, à fleur de peau, complètement perdu, dont la vie ne le satisfait pas du tout, et qui va un soir se rendre à un concert de Mia. Mia va le voir et tous les deux vont renouer contact si on peut dire, et passer une nuit ensemble dans laquelle ils vont explorer New York et enfin se parler et réussir à éclaircir toutes les zones d'ombre de ces 3 dernières années. Donc c'était vraiment très bien, je regrette pas du tout de l'avoir lu parce que Si je reste m'avait laissé une impression un peu austère, un peu froide. J'avais trouvé qu'on ne voyait pas vraiment les sentiments de Mia avec tout ce qui lui arrive, la pauvre. Ben au final j'avais pas trouvé que c'était si bien transcrit que ça.
Alors que ici, c'est beaucoup plus intense. Adam est, comme je l'ai dit, à fleur de peau. Du coup, on a vraiment beaucoup de ses sentiments qui ressortent. On éprouve de la compassion pour lui. Et on ne peut que l'aimer, quoi. J'ai vraiment beaucoup aimé Adam, malgré ses quelques parfois réactions qui peuvent être un peu choquantes, mais bon, c'est une rockstar, hein. Mais voilà, je l'ai vraiment bien aimé. Et du coup, je suis très contente d'avoir lu ce livre. Parce qu'autant Si je reste m'avait laissé un peu une impression d'inachevé, autant ici, voilà, j'ai le fin mot de l'histoire et je suis au final bien contente de la manière dont ça a tourné. Donc je lui ai mis 4 sur 5. Et enfin, j'avais envie d'une romance historique un peu mignonne. Et je me suis décidée à lire La Maison d'Hôte, donc le tome 1 de Retour à Cedar Cove de Debbie Macomber. Et ce roman n'a pas été aussi mignon que ce que je le pensais. Voilà. Pourtant il était bien, hein, un peu long. Pas forcément mon style d'écriture. Donc voilà, un bilan un peu mitigé. C'est l'histoire de Jo-Marie qui a repris une maison d'hôte dans une petite bourgade, donc à Cedar Cove, à la suite de la mort de son mari. Donc elle est veuve, elle a décidé de changer complètement de vie et de se retirer dans cette petite ville et d'exercer une activité de maison d'hôte. Donc on voit ses débuts en tant que propriétaire d'une maison d'hôte et notamment dans le fait qu'elle accueille 2 clients qui sont Josh et... comment s'appelle la fille? Abby, voilà. Josh et Abby. Josh vient à Cedar Cove car il doit s'occuper de son beau-père qui est mourant. Quant à Abby, on ne sait pas vraiment pourquoi elle revient, mais la seule chose qu'on sait, c'est qu'elle n'a pas du tout envie de revenir à Cedar Cove et qu'elle a l'air très craintive et apeurée. On va apprendre à les connaître, on va apprendre à voir que la relation qui unit Josh à son beau-père est très conflictuelle et que Abby a un secret qui fait qu'elle est retournée pas de bon cœur à Cedar Cove pour le mariage de son frère, mais que si elle avait pu faire autrement, elle ne serait jamais venue. Donc leur histoire était sympathique. En parallèle, on suit celle de Jo-Marie qui va essayer de connaître un peu mieux les alentours et de s'installer dans sa nouvelle activité. Voilà, c'était mignon. Oui et non en fait, hein, parce que clairement les sujets qui sont abordés sont pas forcément très facile. Je trouvais que la mort avait une partie très prenante dans l'histoire puisque le mari de Jo-Marie est mort, que le beau-père de Josh est mourant, que Abby, il y a aussi une histoire avec elle, donc voilà, c'était pas aussi mignon, aussi léger que ce que je pensais. Après j'ai quand même bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé, hein, je l'ai lu volontiers, mais je pense pas poursuivre cette série et je pense pas poursuivre avec cet auteur parce que je sais pas pourquoi, mais ça ne m'a pas vraiment touchée. Voilà, moi quand un livre me touche, il n'y a pas de souci, c'est qu'il a bien fait son travail. Ici le travail n'a été fait qu'à moitié. J'avais envie de savoir ce qui allait arriver au personnage, donc je l'ai lu en entier. Mais je me suis à aucun moment attachée à eux, ni à la petite ville, ni à la maison d'hôte, ni rien de tout ça, voilà. Du coup c'était un peu dommage et c'est pourquoi je lui ai mis 3,5 sur 5, ce qui est une note plutôt moyenne pour moi. Au passage, je tiens aussi à vous signaler que je suis en train de relire, lire, redécouvrir un manga que j'aime beaucoup, qui je pense est mon manga préféré avec Fruit Basket, mais bon on est d'accord que Fruit Basket c'est un manga qui est au-dessus des autres, hein. Il s'agit de Dengeki Daisy, ils sont là en fait et vous voyez d'ailleurs, hein, je les ai jamais ouverts, les tomes 15 et 16 sont encore dans leur plastique. C'est où? Qu'est-ce que j'ai fait tomber? C'est un manga que j'aime beaucoup, je pense que c'est mon manga préféré. Et j'avais jusqu'au 14e tome, j'étais vraiment à fond, mais par manque de temps, tout simplement, avec le boulot, etc. J'ai pas du tout eu le temps de finir la série. Donc je me suis dit, il n'y a pas moyen, je veux savoir comment ça finit. Et je me suis dit que j'allais tous les relire parce que c'est vrai qu'avec la reprise j'ai beaucoup moins de temps pour lire. Et j'ai envie de choses légères. Pas prise de tête et quoi de mieux comme manga quoi. Du coup j'ai relu les 4 premiers tomes, voilà c'est ça. J'ai relu les 4 premiers tomes, j'en suis au 5e là. Et je pense vous faire d'ailleurs une vidéo sur ce manga une fois que j'aurai fini la série en fait, pour vous en parler, parce que
Il est pas si connu que ça ce manga et pourtant il est génial. Donc voilà, ça c'est la couverture du premier tome. Qui est bien représentative. Mais je vous en parlerai je pense dans une prochaine vidéo quand j'aurai lu toute la série. Mais sachez qu'en tout cas voilà, je suis en train de lire tous ces mangas en même temps que mes lectures en cours pour un peu me vider la tête et finir cette série que j'adore. Dites-moi si vous la connaissez, ça m'intéresse de savoir parce que à toutes les personnes à qui j'en parle, ben il n'y a personne qui connaît. Voilà. Donc je trouve ça très dommage et j'ai envie qu'on parle un peu plus de Dengeki Deshi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye!